Bonjour, je voudrais vous annoncer cette semaine une mauvaise nouvelle pour votre mix patrimonial. Alors, une mauvaise nouvelle parmi d'autres mauvaises nouvelles. J'ai fait allusion dans la chronique Agora au débat sur l'annulation de la dette Covid, qui aura un impact sur vous, tôt ou tard. Je pronostique que dans les 2 ans qui viennent, les partisans d'une annulation partielle de la dette auront gagné. Et il faut que vous pensiez votre mix patrimonial aujourd'hui en rapport avec cette décision qui vient. Mais je ne voulais pas vous parler de cela aujourd'hui directement. Je voulais surtout vous signaler le discours de politique générale de Mario Draghi en Italie. Vous savez que l'ancien président de la Banque Centrale Européenne est devenu Premier ministre avec un gouvernement d'union nationale constitué pour faire face à la crise politique engendrée par la démission du précédent Premier ministre, M. Conte, qui venait du mouvement dit populiste Cinque Stelle. Et Mario Draghi a livré un discours qui est extrêmement important, même si on en a peu parlé en France, puisque Mario Draghi a dit 2 choses essentielles. La première, c'est qu'il était favorable à des réformes de structure en Italie. Alors on connaît la nature de ces réformes de structure, ce sont les réformes qui sont préconisées, recommandées par la Commission européenne depuis plusieurs années et face auxquelles l'Italie continue à opposer une résistance farouche. Autrement dit, on comprend qu'à la faveur des crises politiques qui naissent dans la pandémie du Covid, la Commission européenne a des idées pour nous. Elle consiste à nommer ou à faire nommer des premiers ministres dans les pays membres en crise, des premiers ministres épistocratiques, c'est-à-dire des experts. Mario Draghi est un expert, ce n'est pas un élu. Et ces premiers ministres, ces hommes liges, comme on disait au Moyen-Âge, auront une fonction qui est d'imposer les recommandations de gouvernance, comme on dit, rédigé chaque année par la Commission européenne pour chacun des pays membres de l'Union. Mais Mario Draghi n'a pas dit que cela. Il a aussi annoncé, préconisé, plaidé la création d'un budget européen et a dit qu'il fallait de plus en plus intégrer économiquement l'Europe. Alors ça veut dire quoi ce charabia qu'on a aussi trouvé dans les discours d'Emmanuel Macron depuis 2017 particulièrement? On sait qu'Emmanuel Macron a régulièrement plaidé en faveur de la création d'un budget européen. C'est quoi ce charabia? Ça signifie que dans la pratique, les politiques budgétaires ne seront plus décidées au niveau des États, mais seront décidées par la Commission européenne, à la tête de cette espèce de cascade de technocrates, de fonctionnaires, de bureaucrates bruxellois, qui ont une vision extrêmement monocolore de l'organisation économique. Dans la pratique, la vision de la Commission européenne, c'est une vision keynésienne, comme nous l'avons connue en France, comme la gauche et une grande partie de la droite en France la pratique, qui est fondée sur l'idée que lorsqu'il y a un problème économique, il faut investir massivement dans les dépenses publiques, il faut augmenter les dépenses publiques et il faut répartir un peu partout l'intervention de l'État. En réalité, ce qu'on appelle le keynésianisme, qui n'était pas ça chez Keynes, mais keynésianisme qui inspire, qui percole dans la pensée de la Commission européenne, c'est l'étatisation rampante de l'économie et c'est la multiplication de régulations, c'est-à-dire de réglementations qui sont destinées à limiter les bienfaits de la concurrence et à organiser les marchés. Quand un fonctionnaire organise un marché, on sait que ça se fait très rarement au bénéfice des entrepreneurs et ça se fait surtout au bénéfice des caisses de l'État et beaucoup plus rarement au bénéfice des consommateurs ou des citoyens. Et donc Mario Draghi va devenir un allié objectif d'Emmanuel Macron, surtout s'il est réélu en 2022, pour plaider pour une intégration européenne. Alors je ne vais pas revenir ici sur la théorie des zones monétaires optimales telle qu'elle a été développée dans les années 60 et telle qu'elle a inspiré la zone euro, mais dans ces théories, pour aller très vite, pour qu'une zone monétaire fonctionne bien, la zone euro par exemple, il faut qu'il y ait un banquier central unique pour cette zone, et il faut qu'il y ait une convergence des politiques budgétaires, c'est-à-dire des politiques économiques menées par les États.
Si vous avez une Allemagne qui ne fait pas de déficit public, une France, une Italie qui en fait, votre zone monétaire ne fonctionne pas correctement. Donc la théorie et le grand deal qui est proposé à l'Italie, mais qui sera proposé à la France l'an prochain, par la Commission européenne, présidée, rappelons-le, par l'Allemande Ursula von der Leyen. Le grand deal qui est proposé à l'Italie, c'est que finalement, on va, d'une façon ou d'une autre, l'aider à passer le cap avec de l'argent européen, 400 milliards de mémoire, ou 200 milliards, je ne sais plus, plusieurs dizaines de milliards sont promis à l'Italie pour passer le cap de la crise du Covid. En échange de cette assiette bien remplie, de cette gamelle, les Italiens perdront toute forme de souveraineté sur l'utilisation du produit de leurs impôts. Tout sera, ou en tout cas presque tout sera décidé à Bruxelles. C'est aussi ce qui nous attend. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que d'abord tous ces gens-là vont multiplier à nouveau les normes fiscales, les normes de production, les normes qui enserrent le marché. Et deuxièmement, ça signifie qu'aussi ces gens vont décider depuis Bruxelles combien doivent rapporter les impôts en contrepartie des prêts qui sont faits. Et déjà pointe un peu partout l'idée qu'en France, il faut augmenter les impôts. François Bayrou l'a dit, il n'est pas le seul. Un certain nombre de gens aujourd'hui plaident ouvertement pour une augmentation des impôts en France. Lorsque nous serons confrontés aux mêmes difficultés que l'Italie, nous subirons le même sort et il ne se trouvera personne pour exercer un véritable contre-pouvoir contre l'augmentation des impôts qui sera de fait décidée à Bruxelles. Ce phénomène apparaît déjà pour les retraites, mais c'est vrai qu'avec 14% de notre richesse nationale consacrée aux retraites, nous sommes très au-dessus de ce que font nos voisins. Et ce phénomène apparaîtra pour tout un tas d'autres sujets, notamment la fiscalité du patrimoine, soyez-en sûrs. Ça signifie que pour votre mix patrimonial, il faut intégrer deux phénomènes majeurs. D'abord que petit à petit, la France va se confirmer comme une prison fiscale et comme un enfer fiscal qui n'aura plus de marge de manœuvre sur ces grandes décisions fiscales. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est que la logique qui est portée par Mario Draghi, qui est celle d'un budget européen, est aussi une logique de développement de l'inflation et de financement de la sortie de crise par, d'une façon ou d'une autre, des dépenses publiques financées par de la dette de la BCE. Mario Draghi l'a pratiqué lorsqu'il était à la tête de la BCE, et c'est aujourd'hui la solution qu'il propose, sans le dire aussi clairement, bien entendu, pour l'Italie. C'est la solution à laquelle se ralliera Emmanuel Macron en 2022, d'autant que la France exercera la présidence de l'Union en plein milieu des élections présidentielles. Donc on peut être sûr qu'Emmanuel Macron nous proposera un grand projet européen fondé sur, en accord avec l'Italie et probablement l'Espagne, l'idée d'un budget européen d'intervention. On achètera la paix sociale et on échangera notre souveraineté contre l'argent public venu d'ailleurs. C'est évidemment mortifère pour vous. Pensez bien que l'inflation qui pointe le bout de son nez et la hausse des impôts, notamment sur le patrimoine qui arrive, va vous obliger à repenser l'allocation que vous avez fait de votre épargne. Pour aller vite, mais suivez mes conseils, allez voir sur le Courrier des Stratèges le papier que j'ai sorti, notamment qui fait un tableau à jour du patrimoine moyen par niveau de revenu, cela permettra de vous situer. Reprenez le papier que j'avais écrit la semaine précédente sur le niveau moyen de patrimoine et les allocations de patrimoine, les mix patrimoniaux, immobilier, assurance vie, actifs financiers, liés au niveau de patrimoine, vous pourrez vous situer et comprenez que tout ce qui est actif financier va entrer dans une zone de surtaxe. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine et suivez les articles que je continue à écrire sur le mix patrimonial pour vous aider à vous situer dans les 24 mois qui viennent, parce que les changements politiques vont être profonds et ils vont avoir un impact sur la rentabilité de votre épargne.